On utilise des détenus, mais aussi des malades. Dans certains hôpitaux, on oriente des patients dans des services financés par la CIA. Celle-ci fait des expériences sur la manipulation mentale. Elles sont sans limite. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Elle y fera plusieurs séjours jusqu'à sa majorité. Elle souffre de dépression sévère après avoir subi des actes de pédophilie de la part d'un voisin. Internée contre son gré, on la coupe de tout contact avec sa famille, en expliquant que c'est pour son bien. La CIA était surtout en quête d'enfants âgés entre 13 et 18 ans. Ils voulaient leur modifier la personnalité. On se sentait dans un état d'abandon total. Vous êtes là, attaché, enfermé dans cette pièce, et qu'importe si vous criez, qu'importe ce que vous dites, personne ne viendra à votre secours. C'est vraiment quelque chose qui vous traumatise à vie. Les médecins s'acharnent sur Karen. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Il faudra 30 ans de lutte devant les tribunaux pour que Karen obtienne son dossier médical. Elle y découvre la violence des traitements qu'elle a subis. Là, c'est écrit « attaché en totalité ». Ça veut dire la camisole de force. Et attaché, donc, ils ont attaché mes bras et mes pieds. C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine, février, mars, avril, et tout ça jusqu'au 21 juin 1971. Vous dormez sur le sol, sans couverture ni quoi que ce soit, et mes bras étaient attachés comme ça dans mon dos. Ça, je m'en souviens bien, c'est très douloureux. Ça vous tire sur la nuque, ça vous tire sur les épaules, et pas moyen de s'échapper. Ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Des mois dans une pièce confinée sans aucun repère. Période pendant laquelle ses bourreaux vont lui administrer toutes sortes de drogues, et même des électrochocs à des doses inhumaines. Nombre d'électrochocs et le nombre de secondes pendant lesquelles ils les ont maintenus. Nombre de chocs, 30, 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait à chaque fois pendant 40 secondes. Normalement, les électrochocs, c'est pas plus d'une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Un seul, oui, mais jamais autant. Ils cherchaient certainement à effacer ma mémoire, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils écrivent aussi pendant cette session « pas d'arrêt cardiaque, nouvel électrochoc ». Donc je pense qu'ils m'en ont remis une dose parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. Ils l'ont donc recommencé peut-être plus d'une fois. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça. J'en suis certaine. J'ai survécu pour pouvoir témoigner de tout ça.